y a des voitures qui crament à Nanterre. Bon, bah, justement, pas c'est le étonnant, moment oui. d'en parler ou quoi? Bon, de toute façon, Ouais. vous avez tous vu, vous êtes tous au courant Ouais. de ce qui s'est passé. Attends, c'est où le premier truc de base? Pas au courant. Il y a des gens que vous avez pas vu. Bah, après, c'est pas Twitter, hein, Oui. et pas la télé. Donc voilà ce Donc, qui en s'est gros- passé, tout simplement. Bah attends, laisse regarder, hein, c'est Ouais, vas-y, c'est vas-y, explicite regardez. en soi-même. Hein. Ouais. Je vais te mettre une balle dans la tête. Là, si vous entendez pas, le policier Voilà. dit. Donc pour info, donc c'est il a 17 ans. Il a 17 ans, c'est une bagnole louée, je crois, c'est ça? Ouais. Refus d'obtempérer, donc ils arrêtent le véhicule. Et boum. Voilà. Il dit, je vais te tirer une balle dans la tête et... Et il le fait. Du coup, la voiture s'est un peu écrasée un peu plus loin. Il est rentré. C'est ça. Oh putain. Donc ça s'est passé à Nanterre, littéralement ce matin. Et attends, parce qu'il y a 2-3 autres angles vite fait, comme ça après on peut en parler. Il y a ça qui s'est passé après. Donc le passager. Puisqu'ils étaient deux dans la bagnole. Donc le passager qui se libère juste après l'accident. Voilà. Et qui sort terrifié, vous imaginez bien. Bah oui. Il vient de voir son pote se faire tuer. Il sort terrifié, il lève les mains en l'air en mode c'est bon, c'est bon, c'est bon. Hop, boum, petite balayette, allez, comme si ça suffisait pas, genre, allez. Non, ça se voit, franchement, ça se voit là que c'est des flics sympas, quoi. Ah, ils étaient trois, hein, qui a réussi à snatchav, ok. Ouais. Pendant ce temps, rappel. Rappel, hein. Oh putain. Invraisemblable, elle repart en marche arrière. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Ah ouais, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Ouais, je regarde sur rouge, elle fait n'importe quoi, elle veut pas s'arrêter. Le gendarme tente alors une autre technique. Lui barrer la route. En vrai, c'est comme ça que ça devrait se passer à chaque fois. Hein. Voilà. Ouais, je force pas parce qu'elle va me percuter. Hein. Voilà, c'est dingue. Voilà. Hein. Je pense que ça, c'est la situation. Petite différence de Elle traitement quand même. Semble prête Je à me tout demande Type quelle est de la bon, bah, différence. ça a rien de forcé, et quoi. folie. Alors en attendant les renforts, le motard... On a ça aussi. Ah oui, je clique, j'arrive pas à cliquer. Ah oui, bien sûr, évidemment, évidemment. Évidemment, les gros classiques. Non, mais ça, il y a tout le monde là qui parle de Palma, Nadine Morano, Zemmour. Surtout que là, il y a toute la droite. Toute la droite qui fait les malins. Alors que derrière, voilà, rappelle que c'est ça l'accident hein, de Hugo Zemmour. Hein. Il y a eu des blessés, etc. Et là, c'est pas le même discours. Mais pourquoi c'est pas le même discours? À votre avis, attention, c'est une question complexe. Hein. Quelle est la différence entre les deux? Qu'est-ce qui pourrait expliquer que d'un côté, les gens sont en mode non, mais de toute façon, même s'il a rien fait, ce serait devenu un dealer? C'est une dinguerie. Hein. Vraiment, à chaque fois, c'est les discours. Et là, du coup, à Nanterre, donc, apparemment, là, à Nanterre, bah, voilà, hein, forcément, il y a des tensions de ouf. Mais en vrai, moi, j'ai envie. Enfin, je cautionne pas la violence, bien sûr, je condamne les violences, mais je les comprends tellement. On condamne les violences. Je les comprends tellement. On les contextualise. C'est logique. D'ailleurs, sûr. moi, tout à l'heure, là, quand on préparait le live avec Raz, ça, il y avait bagnole, là, les flics et tout. Parce que moi, là, j'ai une route, on va dire, il y a Nanterre pas loin après. Et du coup, ça passait, mais ça passait à une vitesse, pompier, police, mais il y a moyen qu'il y ait un autre mort. Ouais, à Skip, ça commence. Ah oui, là, t'as vu le truc retourne en Afrique, là? Oui, ça d'ailleurs. Retourne en Afrique, voilà. Ouais, on l'entend pas très bien, mais... Donc voilà, donc vous imaginez, hein, il vient de se passer ça, la décence des gars. De toute façon, là, sur toutes les télés, c'est en train de dire que... Mais gros, moi, je pense que les flics sont un peu en manie, hein. Ils sont un peu en manie, tu vois. Genre, ouais, ils kiffent, là. Mais surtout que tu le vois qu'il était pas en danger, le mec était sur le côté, quand la voiture a démarré, il s'est écarté après avoir mis sa balle, là. Il aurait fait la même chose sans appuyer sur la gâchette, juste le gars, il se barrait, il y avait pas de mort, il le retrouvait plus tard, en fait. Bon, j'espère que ça va partir en couille. En fait, c'est là où je pense qu'ils prennent du plaisir, les flics, c'est que derrière, ils vont pouvoir justifier leur conduite et justifier de nouveaux actes immondes. Bah, c'est ça. L'ambulancier est en garde à vue. Quoi? Vous allez voir comment ça va venir ce soir. Là, tout le monde est en train de dormir. Vous allez voir Nanterre comment ça va se réveiller. Vous allez voir. Il a 19 ans, tu vois qu'il a une gueule d'enfant. Tu vois qu'il a une gueule d'enfant. Pour un défaut de permis. Pour un défaut de permis, frère. Pour un défaut de permis, frère. Moi j'ai mes collègues qui étaient là. Je le connais petit, j'ai vu grandir. Sa mère elle a élevé toute seule, son père il l'a quitté. Elle va enterrer son fils. Elle est toute seule. Pour un défaut de permis. Elle je connais de Nanterre. Un défaut de permis, on s'en bat les couilles. À l'époque
Ah, il a raison. En plus, il le connaît, gros, donc la colère, là, elle est... Bah oui, mais c'est tellement légitime. Déjà, de base, la colère serait justifiée, mais... Et ce qu'ils disent, c'est tellement vrai. Ils disent, avant, ça laissait partir et t'allais chercher le gamin, quoi, parce que tu le retrouvais au final, quoi. Ça, la vérité. Et s'il y en a un que tu retrouves pas de temps en temps, c'est pas si grave, quoi. C'est bon, quoi. Pour un défaut de permis, il a tout dit. Le gars, il a tout dit, il est en GAV. Hein. C'est la police, elle est de plus en plus, c'est l'impunité de fou, quoi. Bah, en même temps, ils font tout pour faire peur, quoi. Et moi, ça, gros, c'est... C'est immonde. C'est immonde. Et en plus, là, dites-vous, au moins, il y a des vidéos, hein. Comme d'hab. Hein. En fait, l'horreur, c'est quand il y a pas de vidéo, ça arrive dans ça justifie. Ça arrive là s'il n'y a pas de vidéo, les flics ils prennent 8 jours d'ITT. Hein, parce que ça a été traumatisant et ils ont été blessés par la voiture. Rappelle Nordine et Meryl, trucs, etc. Qui a survécu malgré les vidéos, malgré son témoignage. Vous avez vu l'acharnement judiciaire pour ceux qui ont suivi l'affaire avec parole d'honneur. Mais bien sûr qu'ils ont menti sur le PV. Et même là, apparemment, ça diffuse des faux trucs sur un soi-disant casier judiciaire. Apparemment, en fait, il n'y en a pas et tout. Genre, c'est un truc de ouf, gros. C'est scandaleux de fou. Oui, bien sûr. Après, tout le discours de la police, des médias, même d'une certaine droite en général, il est immonde. Genre, il est immonde. Les voyous, les parents qui peuvent pas éduquer, etc. De toute façon, en fait, tu sens, genre, moi les tweets qui me dégoûtent le plus, c'est genre, en mode, de toute façon, une racaille en moins. C'est là que tu vois vraiment que leur vision, elle est vraiment purement raciale. Alors, elle est purement raciale. Ah, mais bien sûr. Ils peuvent tourner autour du pot toute la journée à dire qu'ils sont pas racistes, qu'ils voient plus les couleurs, que machin ou truc. C'est à ça que tu le vois, en fait. Il n'y a pas d'autre mot. Ouais. On dirait, ils trollent, mais dites-vous, c'est pas... dites-vous que ça, limite, c'est pas le tweet le plus horrible que j'ai vu de la journée. Hein. Mais après, bon, on va pas s'envoyer tous les pires tweets parce que y a de quoi se crever les yeux. Hein. Il y en a qui disent c'est normal de tirer si le mec fume. Mais ça, mais depuis quand? Je veux dire, depuis quand t'es un flic, tu fais si mal ton métier, t'es tellement matrixé que pour quelqu'un qui se barre parce qu'il a pas de permis, tu le tues, quoi. Mais je ne comprends pas comment les gens ne peuvent pas trouver ça scandaleux, parce quoi. qu'ils veulent que la police tire sur les Noirs et les Arabes. Je pense même que sous un angle pro-flic. Même sous un angle pro-flic, tu vois, genre c'est... Parce que pour moi, ça dépasse le cadre de la sécurité. Ils ont envie que ça arrive, gros. Ils sont assoiffés de haine. Là, pour moi, c'est évident, non? Genre, je veux dire, pour moi, il y a même pas... Je doute même pas de ce que je dis, quoi. Pour moi, c'est juste évident. Ah ouais. C'est trop sombre. De toute façon, ça se voit. Genre, les gars, ils arrivent, retournent en Afrique, ils arrivent en mode kéké derrière, alors que... Tu vois, genre, s'ils arrivaient en mode décent, en mode putain, il y a vraiment fait une dinguerie, tu vois, ils ont pas du tout ce rapport-là, quoi. C'est pas le premier, c'est pas malheureusement pas le dernier. Genre, nous, ça fait quoi qu'on stream? Ça fait genre un peu moins de 3 ans qu'on stream, quoi. On a combien d'histoires comme ça? Ah ouais, c'est un délire. Et en plus, bon, vous rajoutez à ça les violences dans le cadre des manifestations et vous avez un sacré numéro, hein. Et plus tout ce qu'il y a eu avant qu'on stream, hein, évidemment. Hein. Il y a une femme Nanterre, hein, mais oui. Ouais, et là, il y a des gens qui, apparemment, ça commence à tourner, que ce qui a déclenché la fuite, c'est que l'autre dit shoot-le, en fait. Et que apparemment, c'est à ce moment-là qu'il a voulu accélérer. Attends, du coup, est-ce qu'on peut lire le communiqué de l'avocat de la famille, là? Parce que du coup, il y a plus d'informations. Alors, du coup, donc c'est Naël M, du coup, le nom du jeune livreur âgé de 17 ans. Agissant au nom de la famille du jeune homme décédé, nous annonçons que nous déposerons ces prochains jours une plainte pour homicide volontaire contre le policier auteur du tir. Son intention de donner la mort ne fait aucun doute puisqu'il résulte de la bande-son de la vidéo qu'il annonce avant son tir. Je vais te mettre une balle dans la tête, ça c'est réel. Hein. Ça il le dit, hein. Là c'est entendable par n'importe qui. La plainte visera également son collègue pour complicité d'homicide volontaire, lequel semble faire injonction à son collègue de faire feu en disant « shoot-le » juste avant le tir. Une seconde plainte pour faux en écriture publique sera déposée à l'encontre des policiers qui ont affirmé que le jeune homme avait tenté de commettre un homicide sur leur personne en tentant de les percuter, ce qui est forcément démenti par le visionnage de la vidéo. Une demande de dépaysement avec dessaisissement immédiat du parquet de Nanterre va être déposée afin d'une part que le commissariat de Nanterre chargé des investigations n'intervienne pas dans une affaire impliquant des policiers locaux, d'autre part afin d'écarter le procureur de la République de Nanterre, ouais bon ça c'est pour éviter des coups judiciaires évidemment. Enfin, la famille se réserve le droit de poursuivre toutes les personnes qui tenteront des mentions inexistantes au casier judiciaire de ce jeune homme. Voilà, bon, bonne chance à la famille. Je me demande par quelle horreur ils vont essayer de les fracasser. Parce que vous connaissez, hein. Vous connaissez, hein, cette justice-là. Je pense que vous l'avez mais gros, avec toutes moi les je autres crois histoires. pas une seule seconde que ils vont trouver des manières de... Ah, mais bien sûr, hein. Mais non, mais ils vont dire que comme le flic est collé à la bagnole et qu'il démarre, il est en danger de mort. Oh, attends, il y a l'avocat qui détruit les journalistes de BFM, apparemment. De la victime,
avec maître Yacine Bouzrou, qui est avocat de la famille de la victime. Bonsoir, mais vous avez sûrement entendu le préfet Laurent Nunez, qui était là juste avant vous, qui se dit interpellé par ce qu'il a vu, par la vidéo, par ce qui s'est passé, mais il préfère attendre le résultat de l'enquête, maître Bouzrou. Oui, non, je n'ai pas vu monsieur Nunez. Attendre les résultats de l'enquête, bien entendu, tout le monde attend les suites d'une enquête. Simplement, il faut quand même prendre en compte les premiers éléments qui sont quand même assez probants, puisqu'une vidéo, en effet, a pu filmer la scène. Et on voit très clairement un policier abattre un jeune homme de sang-froid à bout portant, sans raison juridique, puisque le refus d'obtempérer ne permet pas, ne justifie pas un tir à bout portant. Vous avez décidé, avec la famille, de porter plainte pour homicide volontaire, la famille de Naël, ce jeune homme de 17 ans? Oui, avec mes confrères chargés du dossier, nous avons décidé de porter plainte, de déposer 2 plaintes. Une plainte pour homicide volontaire, car le policier a tiré à bout portant, et on l'entend même sur la vidéo dire je vais te tirer une balle dans la tête. Donc je pense qu'il n'avait aucun doute sur ce qu'il faisait. Également une plainte contre le policier qui était à côté, on entend également ce policier dire shoot-le à son collègue. Donc on a 2 policiers qui, semble-t-il, ont commis des infractions pénales très graves. Et enfin, nous portons plainte pour le crime de faux c'est eux qui ont un quasi. en écriture publique, car ces policiers ont menti ce matin en affirmant que le véhicule du jeune Naël avait tenté de les percuter, avait tenté de commettre un homicide sur leur personne. Bien entendu, c'est faux. La vidéo dément formellement ce que les policiers ont affirmé. Et donc, dans la mesure où ils l'ont affirmé sur procès verbal, il s'agit là encore d'une autre infraction. Il a l'air chaud, l'avocat. Hein. Maître Bouzrou, la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, qui a fait évoluer justement le cadre d'usage d'armes des policiers, écrit que lorsque le policier peut se sentir atteint dans son intégrité physique ou celle d'autrui, là il peut faire usage de son arme. On n'est pas du tout dans ce cas-là. Selon vous, au moment où la voiture redémarre, qu'il se sente peut-être coincé contre le mur, on n'est pas dans le cadre de menace de l'intégrité physique. Absolument pas, et je pense que toute personne qui n'a pas de problème de vue important et qui regarde cette vidéo verra que le policier qui braque le jeune homme est sur le côté. Il n'est pas face au véhicule. Et d'ailleurs, Bah oui. Là, c'est évident. Non, leur quoi. excuse, tu sais, c'est quoi? C'est qu'il a tiré parce qu'ils ont peur qu'ils tournent sur la gauche pour les écraser contre le mur. Ça va être ça l'excuse, et ils vont être innocentés. Donc il tenait à disposition de la justice l'ensemble des vidéos qui sont tournées par les caméras municipales. oui, non, c'est très bien. De toute façon, il y aura une enquête. Mais comme je vous dis, en fait, on n'est pas l'enquête qui est ouverte, c'est pas une enquête sur des délits routiers. Il y a la mort d'un homme de 17 ans, un jeune homme de 17 ans qui a été abattu ce matin de sang-froid. Donc nous, on ne va pas s'intéresser à ce qui s'est passé 15 minutes avant. Ce qui est important, et d'ailleurs les policiers, lorsqu'ils justifient leur tir, ils disent qu'ils ont été mis en danger à un moment précis, juste avant le tir. Donc l'enquête va s'intéresser à ce moment précis. Le reste, vu la gravité des faits pour lesquels je vous parle aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que ce qui s'est passé un quart d'heure avant, 10 minutes avant, 5 minutes avant, intéresse peu l'enquête. Oui, mais pas les journalistes, pas la propagande policière. Bah ouais, c'est ça. Ah, ils vont lui chercher, le comportement qui justifiera le meurtre. Justement, ça a dit qu'il avait un casier judiciaire très très chargé. Et apparemment, c'est un mytho. Apparemment, il a rien dedans. Oui, donc ça, ils ont c'est ce que dit commencé. l'avocat. Apparemment, il y a des flics qui ont commencé à mytho sur son casier judiciaire et tout. Enfin, ça va être l'enfer cette affaire comme toujours quoi. Et là, je vois dans le chat, ça dit aussi là l'excuse qui est sortie, c'est il tue parce que pour pas qu'il renverse quelqu'un en fuyant. Oui, non. C'est gros, sauf que... c'est. Ouais, on mais en là, est là, non, hein. mais je pense que ça marchera mieux ce que tu as dit parce que ce qui marche pas, c'est qu'il le tue et derrière la voiture, elle continue de fonctionner. Donc en fait, son tir sert à rien puisque la voiture continue d'aller dans sa Après, course. gros, ce qui est logique ou pas face à un tribunal, moi j'y crois plus. Oui. Non, mais par contre, qu'ils vont trouver n'importe quoi, ça je suis d'accord, tu vois. Pendant le contrôle aussi, ils sont témoins de ce qui s'est dit, de l'échange qu'il y a eu avec les policiers aussi. Vraiment, je vous réponds vraiment avec grand plaisir. Je vais devoir interrompre. Je ne vous parle pas, moi, de ce qui s'est passé 5 minutes avant. Je vous parle d'un homme qui a été abattu de sang-froid. Nous avons une vidéo. Oui, bien sûr. Tu sais, tu sens leur... Putain, mais leur somme. Il les recadre sur la pure réalité, quoi. C'est ça. Policier l'abattre de sang-froid. Ensuite, si vous voulez faire une émission pour savoir ce qu'il a fait la veille, ce qu'il a mangé le matin, c'est votre choix, c'est pas le mien. Moi, je vous parle d'un décès d'un jeune homme abattu de sang-froid alors qu'il avait 17 ans, qu'il a manifestement commis un refus d'obtempérer. La loi ne permet pas à un policier de tuer un jeune homme pour un refus d'obtempérer. Il y a une infraction pénale avec une peine qui est prévue, mais on n'a pas le droit de tuer pour un refus d'obtempérer. Ce qui est d'ailleurs le problème, en vérité, pour la droite. Et
Et c'est ça. Et puis là, en plus, en 2017, alors je sais plus exactement quel terme, mais la loi a été durcie justement sur ça, sur les trucs en véhicule, et justement ils ont permis aux flics de tirer plus facilement dans ces cas-là, et c'est ça qui fait qu'il y a plus de morts aussi. Ouais, c'est Cazeneuve, c'est ça. De la victime, est-ce que vous appelez au calme ce soir dans le cas de risque d'éventuel débordement? Est-ce que la famille appelle au calme? Oh là là, c'est scandaleux. Alors moi je ne suis qu'avocat, donc je ne suis pas là pour appeler au calme ou quoi que ce soit, dans la mesure où la famille n'a lancé aucun appel à commettre des actes répréhensibles ou à des émeutes ou quoi que ce soit. Je pense que la famille a déjà beaucoup à faire en apprenant le décès d'un jeune homme de 17 ans de leur famille, donc laissons-les tranquilles. Et moi, le reste ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'enquête judiciaire, en espérant que les policiers soient poursuivis et condamnés. Wow. Merci. Le baveux, force à lui. Le baveux, il est là. Vraiment les baveux, toujours. Les bons baveux, ouais. 7 ans, qui était tenu des services de police, par ailleurs. Alors, c'est quelqu'un qui n'a jamais été condamné par la justice. D'ailleurs, on a été très ferme sur la question. La moindre personne qui ira raconter n'importe quoi sur Naël... Voilà, on l'attaquera, parce que c'est absolument scandaleux de dire que c'est un délinquant, alors que ce n'est pas du tout le cas. Il a un casier judiciaire vierge. Pourquoi dites-vous que c'est un tournant, l'existence de cette vidéo? Après, de façon, c'est un tournant. Le bail de la fake news d'extrême droite sur le casier, ça leur suffira. Eux, ils diront que de toute façon, c'est trafiqué et que ça correspond à leurs débiles qui vont les écouter, qui sont en mode de toute façon, noir ou arabe égale dealer, égale criminel, égale... C'est ça, c'est que leur truc, c'est s'il avait pas de casier, il allait en avoir un. Donc, et puis le chat qui est en mode, non mais même s'il avait été délinquant, ça veut pas dire peine de mort, putain, mais vous êtes des débiles, c'est des avocats à la télé, bien sûr, qui jouent là-dessus. Et la famille a dit elle-même qu'elle allait porter plainte contre des trucs là, mais arrêtez d'être bêtes, évidemment qu'ils vont jouer là-dessus. Ils sont en train d'essayer de faire juger une affaire, etc. Bien sûr. Et puis là, c'est un avocat, il va dire la loi n'a pas prévu ça, point. Il a raison. Bah oui. Genre les gens, moi, bien sûr que je suis de fou d'accord avec vous que le fait qu'il ait un casier, ne changerait rien sur l'affaire. Mais à la télé et dans le combat médiatique, c'est évident qu'ils vont s'en servir de la fake news qui a été diffusée en fait, et ils ont raison de le faire en fait. Bah oui. Genre tous les angles pour montrer l'indécence de l'attitude des flics et des gens est bon en fait. Après, s'il a réellement pas de casier judiciaire, ce qui a l'air d'être le cas, au moins, on va dire, le gouvernement pourra pas aller là-dessus. Mais ils vont trouver d'autres choses. Vous inquiétez pas. Oui, bien sûr, ils vont trouver un moyen de mettre de la pression à cette famille. D'ailleurs, les pauvres. Oui, bien sûr. Là, c'est force immense à eux dans cette épreuve, parce que non seulement tu perds quelqu'un, comme toujours avec ces histoires horribles, hein, non seulement tu perds quelqu'un, mais en plus de ça, c'est médiatisé. Et puis là, tu rentres dans une lutte médiatique, ça rend le deuil impossible. Ton adversaire, c'est l'État. C'est ça. Qui ne veut pas. T'as tout un appareil et l'institution policière qui ne veut pas reconnaître ses erreurs. Du coup, qui sont prêts à te briser et qui ont l'appareil judiciaire et policier pour le faire. Du coup, t'as intérêt à avoir les reins solides, parce que grave, en termes de menaces, de pression, de violence, c'est... Regarde, Nordine et Meryl, gros, c'est une dingue. Quand tu vois ce qui est arrivé à Nordine... Si vous n'avez pas vu la vidéo de PDH qui résume ça, allez la voir, vous verrez le délire. Et à l'époque, le Space où il était venu parler des conditions de détention, de ce qu'on lui a raconté. C'était... Il était sur le lit d'hôpital, bref. Oui, ça me tordait les boyaux, quoi. Déjà, tu prends 7 balles et en plus, tu dois continuer de te justifier. C'est une dinguerie, Genre, c'est pour ça, là, la force immense qu'il faut avoir dans ces moments-là. Je sais même pas comment c'est possible, en fait. En tout cas, ils ont l'air solides, tu vois, que les avocats autour de la famille et tout, ça a l'air de tout de suite vouloir prendre les choses en main, d'imposer instantanément un contre-discours. C'est ça. Et non, mais ce qui est terrible, c'est que... ce qui est déjà bien dans les premiers mouvements, quoi. Mais après, bon. C'est ça. Et ce qui est terrible, c'est que là, ils ont un baveux qui a l'air déter. Et c'est là qu'on va voir à quel point le système judiciaire, l'institution policière, l'IGPN est une machine à broyer et à innocenter les flics. Moi, ça me terrifie, en fait, qu'encore une fois, on se retrouve avec rien, quoi. Selon la version des policiers, le conducteur a foncé sur un policier qui tentait de l'arrêter. Ce policier a sorti son arme, a tiré une fois. Ah ouais, la version modifiée. La version modifiée. Il a sorti son arme au moment où il s'est fait rouler dessus, alors que tu le vois, il est vraiment en position. Non, mais vas-y, bref. Et le véhicule est allé s'encastrer dans un poteau. Et apparemment, ça, c'est une vidéo d'un autre angle qui se passe un peu avant. Ouais, t'as vu la pression qu'ils mettent? T'es mort. Ah bah, je comprends qu'il ait eu peur, en fait. Il a niqué sa go.
ils sont en mode ouvre, en lui mettant des coups de pression. En fait, c'est ça aussi. C'est horrible. Je sais que sur cette chat, ça va, vous êtes pas débiles, mais il y en a tellement, il manque d'empathie sur ce genre de situation. Ils sont en mode, mais moi, je comprends pas. Parce qu'en fait, je pense que pour plein de gens qui ont vécu un rapport à la police à base de contrôle, de routine, de oh oui, bonjour, vos papiers, machin, ils comprennent pas. Ils disent, bah peut-être qu'il a pas voulu montrer ses papiers, qu'il a fait peur. Mais en fait, pensez aussi que quand on vous fout une pression monumentale, qu'en plus de ça, tu sais que la police va pas être tendre, parce qu'il faut se mettre aussi dans la peau des premiers visés par les violences policières, aka les hommes noirs et arabes, très clairement dans ce pays, c'est ça. Bah du coup, t'es en mode, ok, les flics, ils vont peut-être m'étouffer, ils vont peut-être me tabasser. T'as cette peur de te faire... tout l'imaginaire, c'est ça, t'as toutes les violences policières d'avant, quoi. Genre même un truc où tu finis pas mort, mais juste de te prendre, de faire tabasser, en fait, les gens. Je pense que face à la mort et tout, de loin, on se dit, ouais, ça va. Mais en fait, quand t'es de près, quand t'as deux mecs vénères, casqués, qui ont envie de te foutre des roustes, je pense que le flipomètre, quand tu rajoutes la conscience que t'as de ce genre de phénomène, le flipomètre de la situation, etc., bah évidemment que genre fuir, même bêtement, c'est-à-dire même finalement souvent fuir dans ces situations-là, c'est pas si utile. Mais je pense que c'est instinctif, quoi. Genre que tu réfléchis même pas forcément, quoi. T'es en mode au secours, et tu t'enfuis, tu réfléchis pas plus que ça, quoi. T'as même pas le temps, je pense, de la réflexion, en fait. Parce que t'as juste turbo peur de te faire casser la gueule ou au pire. Mets la vidéo de Mélenchon, là, voir ce qu'il a dit. On ne peut pas commencer la soirée sans dire un mot sur une horreur pareille. Parce que cette situation présente toutes les caractéristiques de ce que nous détestons. Un abus de pouvoir, un refus d'obtempérer qui se traduit par une peine de mort. Quelle que soit la situation, rien ne justifie qu'on tue quelqu'un. Bon, s'il y avait légitime défense, bon, on peut dire, ah bah oui, là quand même, là les policiers doivent... Mais là, c'est pas le sujet. Et c'est doublé de mensonges aussitôt. Un faux procès verbal, c'est doublé de manipulation aussitôt. Le procureur de la République qui ouvre une enquête pour tentative d'homicide à propos du jeune alors qu'il est mort. Et qu'il n'y a donc pas d'action publique possible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça montre la gravité de la déchéance de l'autorité de l'État qui est mise dans les mains de gens qui sont des irresponsables et des criminels pour celui qui a tiré. Eh oui. Qu'est-ce qu'il a dit, Ruffin ? Compare à celui de Mélenchon. Renvoyez le tweet de Ruffin. Le manque d'effort. Ce matin, virgule, un jeune de 17 ans a été tué par un policier, virgule, après un contrôle routier à Nanterre, point. Mes pensées vont à sa famille et à ses proches. Attends, la dernière phrase, gros. Je pense qu'on a senti l'émotion dans ce tweet. Gros, je suis désolé, mais... Et ça, c'est votre, poulain, ça. Ça, c'est votre poulain, ne tweet pas si tu t'en bats les couilles, j'ai envie de dire. Genre, sinon, ça se voit, quoi. S'il s'agissait d'un refus d'obtempérer de pollueurs ou d'émigrés fiscaux, on ne se poserait pas la question. Ah, le vieux! Ah là 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 là. Cette police incontrôlée par le pouvoir discrédite l'autorité de l'État. Elle doit être entièrement refondée. Condoléances affligées à la famille. Bon, j'espère que Jules a raison et que le vieux va buter la carrière de Ruffin. Ah là là là. Ça va. Bon, de toute façon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bon, bah, les gens, en tout cas, voilà quoi. Évidemment, là, il va falloir continuer d'être alerte. Moi, je pense qu'il va y avoir, à mon avis, je pense que PDH, Wissam, Samir, ils vont faire des émissions, à mon avis, absolument incroyables sur le sujet dans les prochains jours. Et en plus, comme d'hab, faut qu'on attende un peu parce que là, il se passe beaucoup de choses à Nanterre. Je sais pas si t'as vu, t'en as carrément dans le chat là, il s'est fait arracher sa main là. Alors, j'ai pas montré le tweet parce que du coup, on voit vraiment du sang et tout. À Nanterre en ce moment là? Ouais. Wow. Bref, de toute façon, là, ça va tourner en boucle à nous envoyer les 12 mêmes tweets. Je pense qu'on a dit ce qu'il fallait en dire le jour J et on en reparlera dans les jours qui viennent quand on en saura plus. Hein, Raz, qu'est-ce que t'en penses? Ouais.